Kiera veut vous dire bonjour parce que pour une fois, je filme dans le bureau et ça la perturbe. Elle croit que je suis en live et là elle veut plus. Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir d'un book unhaul. En effet, récemment j'ai réorganisé toutes mes bibliothèques et du coup j'ai fait du tri. J'ai pas tant enlevé de livres que ça, je m'attendais et je voulais en enlever plus, mais ce n'est pas le cas. Comme vous le remarquez, on n'est pas devant ma bibliothèque parce que je veux vous préserver un petit peu. Je veux faire un petit bookshelf tour et du coup vous présenter ma bibliothèque et je veux pas vous spoil avant, je veux vraiment vous montrer le rendu final. Du coup on est dans mon bureau, il y a une petite déco quand même, on remarquera. Il y a des guitares de ce côté, il y a des petites affiches littéraires de l'autre, des petites plantes, enfin voilà. Je trouvais ça pas mal aussi de faire dans le bureau. Maintenant que le topo est fini, je vais vous présenter 18 livres que j'ai retirés de ma pile à lire. Du coup j'ai sorti 18 livres de ma bibliothèque. Ce ne sont pas forcément des livres de ma pile à lire, ce sont plus des livres que j'ai déjà lus. Donc voilà, je voulais essayer de vider ma pile à lire au passage mais c'est raté. Mais du coup on va commencer sans plus tarder par le seul toc toc que je me sépare. Oui, je me sépare d'un toc toc. Je me sépare du livre de Holly Black, donc Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Il était une fois un prince cruel, publié chez Rajo dans sa version toc toc, parce que j'ai pas adhéré, autant j'ai adoré l'histoire, la trilogie Le Prince Cruel, autant voilà, je n'ai pas adhéré avec cette version du Prince Cardan. J'ai plus l'impression que c'est des contes, donc voilà, j'adhère pas trop aux contes. Ensuite, je me sépare d'un second tome, je sais plus comment il est arrivé dans ma bibliothèque, mais je n'ai pas le premier. Je ne compte pas acheter le premier, du coup, je me sépare de celui-ci, donc c'est La Revanche des Ténèbres de Tarassim, publié chez Bayard. Je sais pas du tout de quoi ça parle, comme je vous dis, je ne sais plus pourquoi je l'ai, comment je l'ai reçu, donc voilà. Ça fera peut-être une autre personne heureuse, j'espère. Ensuite, un peu plus surprenant par contre, parce que sincèrement j'adore la plume de cette autrice dans une autre de ses sagas, et là je pense que vraiment c'est la thématique de duologie qui m'inspire pas. Donc il s'agit du Marchand de sable de Gaïa Alexia, publié chez Hugo, le premier tome. Il est dédicacé parce que vraiment je pensais aimer, mais en fait ce que j'ai pas apprécié c'est la thématique sur du coup c'est les dieux, les demi-dieux, enfin ce genre de thématique là, je sais que j'ai du mal à adhérer. Percy Jackson par exemple, je sais que j'ai eu un peu de mal, mais en même temps j'ai adoré parce qu'il y a une histoire d'amour et il y a de l'aventure et tout, mais là j'étais en mode je sais pas trop, la présence des... Enfin, la notion de Dieu est trop présente et j'y arrive pas. C'est dommage parce que sincèrement j'ai adoré la plume de Gaïa Alexia dans Baby Random et je me suis dit bah vas-y fonce, tu vas adorer, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Donc voilà, je m'en sépare, dédicacé, bon avec mon prénom certes, mais bon, ça fait toujours une petite dédicace, non? Ensuite, un autre roman de chez Hugo Roman, mais là dans la version Hugo New Way, donc c'est Comment mon été est parti en fumée de Jennifer Salvato Dotorski, je sais pas comment on le prononce. J'avais bien aimé mais c'est resté... j'ai pas eu beaucoup de souvenirs de ce livre, c'est resté une bonne lecture, voilà, je peux pas en dire plus. J'ai hésité à m'en séparer mais je suis allée gratter sur mon livre addict et j'ai vu que j'avais pas mis forcément une note extraordinaire, enfin comment dire, j'ai mis un 15 qui reste quand même correct mais j'ai pas mis un 16, un 18 et vu que j'avais aucun souvenir je me suis dit bah allez c'est que ce livre t'a pas marqué, tu compteras pas le relire un jour donc vas-y sépare-toi-en. Autre Hugo New Way dont je me sépare, il s'agit de celui-ci, donc Alex peut-être de Jane Bennett. Pareil, celui-ci j'avais mis une note de 15-16 mais je me souviens plus de quoi ça parle, je ne me souviens plus de l'histoire, je sais que je ne vais pas le relire, donc pareil, je m'en sépare. Autre livre de chez Hugo New Way que j'ai à vous présenter, dont je me sépare parce que pour les mêmes raisons que les deux précédents, il s'agit de Tiens bon, donc de Nina Lacour. Voilà, c'est une roman, enfin c'est une histoire entre deux meilleurs amis si je me souviens bien, c'est le seul détail dont je me souviens d'ailleurs. Et voilà, je m'en sépare également. Ensuite, je me sépare de Eleanor and Park de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse. Oui, je me sépare de celui-ci parce que sincèrement j'ai bien aimé l'histoire mais il y a des propos qui m'ont un peu dérangée, donc ce n'est que mon avis, mais j'avais l'impression vraiment que la grossophobie elle était banalisée, on va dire. C'était pas défendu, c'était pas argumenté, c'était banalisé selon moi, hein. Il y en a beaucoup qui ont aimé Eleanor and Park sincèrement, mais moi ça l'a pas fait, donc du coup je m'en sépare, voilà. Ça fera d'autres heureux comme je dis, je vais le dire à chaque livre sincèrement, mais voilà, pour moi ça l'a pas fait, donc on laisse de la place pour un autre petit livre, ou plutôt un autre gros livre parce qu'il est quand même assez épais. Je me sépare de La Racine carrée de l'été de Henriette Reuter Abgod. C'est publié chez Pocket Jeunesse. C'était
l'une de mes premières lectures, on va dire, l'un des romans que j'avais dans mon appartement étudiant, que j'ai bien aimé, mais du coup je n'ai plus aucun souvenir. Il est plastifié, par contre faudrait que j'essaye peut-être de l'enlever. Oui, avant j'avais cette manie de tout plastifier sur tous mes livres et c'était une erreur concrètement. Je prenais pas mal de livres à la bibliothèque à ce moment-là, à la médiathèque, et je les voyais tous plastifiés. Je me suis dit mais c'est peut-être une bonne idée, mais en fait non, pas de tout. Bref, voilà, je sais pas de quoi ça part, je peux pas vous dire à part voilà ce que signifie aimer, voilà ce que signifie faire le deuil de quelqu'un. C'est un peu comme un trou noir, c'est un peu comme l'infini. C'est la phrase d'accroche, vous savez que j'adore les phrases d'accroche. Ensuite, je me sépare également du mauvais côté de la loi de Olivia Rigal, donc publié chez Montclair Romance. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Je me souviens que je l'ai eu à un salon du livre Paris, donc ça devait être 2018-2019. Je ne l'ai jamais lu, il me fait pas plus envie que ça, donc voilà, je m'en sépare également. Un au moins dans ma pile à lire pour une fois. Ensuite, je me sépare de deux petits collectionnaires. Donc il s'agit de Wilder Girl de Rory Power, donc une petite phrase d'accroche, ils nous ont dit d'attendre et de rester en vie. J'ai bien aimé, mais j'ai été aussi assez perturbée et assez troublée par cette lecture et du coup je ne relirai pas cette lecture qui m'a assez fait peur à certains moments quand même. Je suis un peu une chochotte, hein, je vous le cache pas, mais là j'étais en mode... non. Mais sinon j'ai un bon souvenir de cette histoire, mais je ne compte pas du tout le relire. Une autre petite phrase d'accroche si vous voulez. Une île sauvage, trois amis inséparables, une descente aux enfers. Donc ça a été une bonne lecture mais un peu trop effrayante pour moi, à mon goût. Et le deuxième R que je me sépare, il s'agit de Soleil glacé, donc de Séverine Vidal. Et là on parle plus d'une maladie mais je sais plus laquelle c'est comme maladie. J'avais pas mal aimé, c'est du contemporain et comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, le contemporain et moi, on n'est pas très copains. J'aime beaucoup en découvrir, j'aime beaucoup en lire, la preuve, j'ai bien aimé Le Soleil glacé, mais c'est pas des livres que je vais forcément garder, je vais pas forcément les relire du coup. Donc voilà, je m'en sépare, mais très bonne lecture sur la maladie, mais je sais plus quel type de maladie, sincèrement, je suis nulle pour les résumer, désolée. Et ensuite on va passer aux livres de poche, c'était les seuls grands formats que j'avais, ça en fait pas mal quand même, parce que sur les 18, j'ai plus de la moitié qui du coup sont des grands formats, parce qu'il me reste plus que 7 livres à vous présenter. Je me sépare de Black Rider de C.J. Roni, publié chez Hugo Poche, je ne sais plus de quoi savoir la part que c'est des bikers, et voilà, il y a une romance vu que c'est publié chez Hugo Roman, donc techniquement il y en a une, on le sait, mais du coup ça fait trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire que je me dis non mais je vais le lire, et au final je ne le lis pas, donc je m'en sépare. Ensuite j'ai L'homme idéal ou presque de Angela Morelli, publié chez E.H. Je sais pas quoi vous dire, je sais même plus comment je l'ai eu, je sais juste qu'à un moment il m'intriguait énormément et que maintenant je suis en mode non, c'est pas pour moi en fait, c'est du contemporain, c'est de la romance contemporaine et voilà, non. non, tout simplement. J'ai plusieurs amis qui l'ont lu, je l'ai prêté plus d'une fois, je l'ai conseillé sans l'avoir lu, ça a marché, mais je sais que ça marchera pas avec moi au vu des résumés que les filles m'ont fait quand je les ai prêtés, donc voilà, je m'en sépare. Ensuite, je me sépare de Amour solitaire de Morgane Hortin, donc le premier et le second tome en version poche. J'ai beaucoup aimé, je les ai dévorés, j'ai adoré le style d'écriture, c'est sous forme de messages de SMS. J'ai beaucoup aimé, mais je sais que je ne les relirai pas, donc autant que d'autres personnes les découvrent. Ensuite, j'ai Le thé aux 8 trésors de Anne Thiolier, donc c'est publié chez Livre de Poche. Je ne sais plus comment je l'ai eu, je sais qu'à un moment il m'a intéressé encore une fois. Normalement aussi tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque sont là, c'est parce qu'ils m'ont intéressé à un moment donné. Mais du coup je sais pas, donc du coup je m'en sépare, ça va faire des heureux, hein. Encore une fois, je le dis, je le redis. Il est un peu jauni parce que vraiment je sais plus comment je l'ai eu, hein. Mais un peu jauni, je pense que je l'ai eu en brocante. Ensuite je me sépare de L'instant présent de Guillaume Musso, publié chez Pocket. J'ai beaucoup aimé ce livre, bizarrement, parce que Guillaume Musso déjà c'est un auteur que je lis pas du tout à la base, c'est du contemporain et finalement j'ai beaucoup aimé, mais je sais que je ne le relirai pas, comme je vous le disais sur Soleil glacé, le contemporain et moi. J'aime découvrir, j'aime certains contemporains, mais pas au point de les relire. Donc du coup je m'en sépare. C'était une très bonne lecture sincèrement, mais voilà, il fera d'autres heureux. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un petit manga. Ça a été très compliqué, c'est ma petite sœur qui me l'a conseillé et tout, je pensais aimer. Et au fil des pages, j'étais complètement perdue dans l'histoire, j'étais en mode...
Là c'est bien, et puis d'un coup il y a une guerre, et pourquoi c'est... non, ça sert à rien cette guerre, c'est de la guerre pour de la guerre là, c'est... non, j'aime pas du coup. Il s'agit du coup de l'imprimerie des sorcières. Le scénario est de Moshinshi et les dessins sont de Yasuhiro Miyama, c'est publié chez Soleil Manga et ça ne l'a pas fait avec moi du coup, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des livres qui vous ont intéressé, ils seront sûrement Vinted, donc je sais pas s'ils y seront encore quand vous verrez cette vidéo parce qu'on est vendredi, le jour où je tourne cette vidéo, et elle sort le dimanche. Je les aurais déjà mis en ligne normalement si je gère mon coup. Donc voilà, je sais pas ce qui restera, mais si vous avez vu ma vidéo du week-end dernier, j'avais déjà mis mon Vinted en barre d'infos, j'avais anticipé en disant que j'allais sûrement les mettre dans la semaine à vendre, donc voilà. Vous pouvez aller voir s'il y en reste, s'il y en a qui vous intéressent, je vais en faire régulièrement, enfin j'essaye, c'est le deuxième déjà unhaul que je fais sur ma chaîne, et ça va pas être le dernier à mon avis parce que j'ai encore pas mal de livres dans ma pile à lire et je pense que certains, ils sont pas passés hein, cette fois-ci, mais ils vont passer la prochaine fois. Concrètement, à mon avis, si je les lis pas maintenant, je les lirai jamais, donc ils vont passer à la trappe également malheureusement, mais ça fera d'autres heureux. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un livre ouvert. Oui, je suis pas très innovatrice, je mets souvent le livre ouvert ou la pile de livres, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas, si ça vous intéresse. Je sors une vidéo tous les dimanches et des fois il y en a les mercredis, ça reste assez rare en ce moment parce que j'ai pas mal de boulot, je suis souvent malade, donc ça arrive pas à tout faire, je n'arrive pas à tout faire. Et puis j'ai une vie à côté, j'ai envie de profiter de ma vie et de pas me mettre la pression non plus pour les réseaux, donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!